Bienvenue sur Dylan Story, aujourd'hui volume 10 des bilans d'achat qui couvriront le mois d'août et de septembre. Oui, je sais, j'ai du retard et du coup je le rattrape avec plein de comics à vous présenter, un petit peu de Blu-ray et du Blu-ray 4K. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, je vous en remercie. Je commencerai avec le seul et unique comics Marvel qui est Maestro, qui met en scène la version gore en tout cas la version cruelle de Hulk, comment Hulk est devenu le Maestro, un personnage que je ne connaissais absolument pas, qui a été créé par Peter David, et là qui développe justement les origines de ce personnage-là. Et donc, comme je disais, je ne le connaissais pas, mais je suis un gars qui s'appelle Mighty Comics, que je vous invite fortement à suivre, qui crée des posts où il parle sur Twitter de plein de personnages de comics, que ce soit DC ou Marvel, et d'ailleurs des connus ou des moins connus, et il n'hésite pas à citer les comics où on peut les retrouver. Et donc, étant donné que j'étais fan de Hulk, il m'a vraiment donné l'envie d'acheter ce Maestro, et franchement j'ai kiffé, donc merci à lui, et n'hésitez pas à aller le suivre du coup. Et donc là on est sur Symphonie en gamma majeur, qui est le premier tome. Il y a la suite, Pax Guerre je crois, et normalement il devrait y avoir un troisième pour clôturer cette trilogie, qui devrait ne pas tarder à sortir en France. Donc je n'ai pas encore le deuxième, mais je me le procurerai, donc on le trouve pour 19€. Et donc, bon, déjà les dessins sont de qualité, mais c'est vraiment un vrai kiff. On voit du coup le Maestro versus de Hercule, pour ceux qui aimeraient voir Hercule, qu'on a pu découvrir dernièrement dans Thor Love and Thunder. Et donc c'est un vrai putain de kiff, franchement, c'est un vrai délire ce comics, très très bien écrit, et avec de bons dessins. Donc j'ai vraiment pris mon pied, et je vous invite fortement du coup à lire Maestro. J'enchaîne ensuite avec Aquaman Rebirth, tome 2. Alors je m'étais procuré le 1 et 2 il y a fort longtemps, quand je ne faisais pas encore de bilan d'achat. Et donc là, j'ai eu envie de reprendre. Pourquoi ? Parce que j'ai vu qu'au dessin, c'était Stjepan Šejić, qui est le dessinateur et le scénariste de Arline, que j'ai vraiment kiffé, mais notamment en termes de dessin. Au scénario, d'ailleurs, on a Dan Abnett, et alors autant vous dire que le tome 3, autant en termes de scénario qu'en termes de dessin, c'est un vrai kiff. Franchement, ce comics est excellent. Alors, il est pas très épais, malheureusement, mais franchement, il est très très efficace, et encore une fois, les dessins sont fabuleux, sont magnifiques. Et donc, on se retrouve à la suite du tome 2, attention spoiler pour ceux qui aimeraient découvrir cette série, où forcément notre cher ami Arthur, il s'est fait destituer du trône de l'Atlantide, et du coup il est dans les bas-fonds de l'Atlantide, et va-t-il ressurgir ou non? C'est toute la question. Et donc c'est vraiment très très intéressant, déjà dans le 1 et dans le 2, les comics c'était pas mal, j'avais arrêté, mais pour le coup, c'est vrai que c'était vraiment pas mal, où on avait cette histoire entre les personnages qui vivent de l'océan, donc l'Atlantide, avec les personnages de la Terre qui sont un petit peu en conflit, en tension tout le temps, puisque eux se font polluer leurs eaux par les humains, et les humains sont en alerte totale à chaque fois. Ils ont peur qu'une menace, justement, arrive de l'Atlantide. Et donc, il y en a qui créent des conflits comme ça pour que ça parte en cacahuète. Et justement, l'un des ennemis de Aquaman va le destituer de son trône, tout simplement. Et donc, on va le retrouver dans les bas-fonds de l'Atlantide, les quartiers un petit peu oubliés. Tout le monde croit que Aquaman est mort, mais il y aurait des rumeurs dans ces bas-fonds. Et c'est marrant parce qu'il y a un petit peu une mafia marine, tout ça. Enfin, franchement, ça part assez loin, et j'ai vraiment kiffé. Donc Dan Abnett aussi est un très bon scénariste pour le coup, et donc j'achèterai la suite, même si malheureusement on retrouvera pas Stjepan Šejić au dessin. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver aussi dans un épisode de Suicide Squad Rebirth, mais pour le coup, c'est pas un épisode entier, il fait juste un chapitre. Donc c'est peut-être un petit peu court, je me suis dit, est-ce que je me lance là-dedans ou pas ? Surtout que ça arrive qu'au 5e tome, je crois qu'il apparaît, donc bon, je sais pas en plus si c'est vraiment de qualité, les Suicide Squad Rebirth. En tout cas, les Aquaman, vous pouvez foncer pour le coup. J'enchaîne ensuite avec la dernière série, après Rebirth, on a eu DC Infinite, et donc je me suis lancé dans Superman, un personnage, comme vous avez remarqué, que je vous parle pas beaucoup. Alors évidemment, j'adore Man of Steel, mais c'est vrai que c'est pas mon préféré personnage d'ici, et donc c'est mes premiers comics Superman, et j'en ai entendu
énormément de bien, hein. Ça disait que ça partait vraiment loin, en mode espace, tout ça. Et c'est vrai que c'est un vrai kiff, donc l'ascension du Warworld, hein, avec Mongul qui débarque pour essayer d'attaquer la Terre, et Superman va se rendre compte qu'il y a sûrement des esclaves sur le Warworld. Donc voilà, les dessins sont très très bons. Donc on a Philip Kennedy Johnson au scénario et Daniel Samper au dessin. Alors je préfère les dessins du second tome qui ne sont pas de Daniel Samper, mais bon, ça reste de qualité. Donc voilà. J'adore franchement les personnages introduits. Et donc dans le deuxième tome, eh ben, il va tout simplement réunir une équipe Superman, The Authority. Et d'ailleurs, bah, c'est pas vraiment Philip Kennedy Johnson, mais c'est Grant Morrison qui nous présente cette équipe justement, et Michael Channing au dessin. Et bah, la plupart de ces héros, je ne les connaissais pas. Alors évidemment, il y a l'Enchantress, hein, ou de ces anti-héros, on va dire. Mais les autres, je ne les connaissais pas. Et franchement, c'est un vrai kiff total. Les dessins sont très très bons, je trouve. Voilà, par exemple, un petit dessin de l'Enchantress. Et donc, on va nous présenter petit à petit cette équipe. Et ils vont devoir s'entraider pour aller justement sur le Warworld. Leur objectif, hein, qui ne sera que dans le tome 3, puisque là, c'est vraiment comment Superman va réunir cette équipe, et ils vont faire une mission. Sont-ils capables ou non, d'ailleurs qui va être jugé par Batman, d'aller sur le Warworld? Est-ce que c'est dangereux pour Superman ou pas? Donc voilà, un truc qui part très très loin, et qu'on sent au fil des tomes qui grossit, et que ça va vraiment partir loin. Donc franchement, j'ai hâte de lire le troisième tome qui est déjà sorti, hein. D'ailleurs, pour la petite histoire, Maestro c'était 19€. Ça, vous pouvez le trouver pour 17,50. Et ces deux tomes, c'est 17,50 je crois aussi, voilà, ou 15,50. Pas pour les deux, hein, un tome, 15,50. Ensuite, on va passer sur du lourd. Alors ça, c'est du 35€. Final Crisis, le tome 3. Pareil que pour Aquaman Rebirth. Ça fait longtemps que j'ai le tome 1 et 2 de Grant Morrison, qui sont d'ailleurs excellents, qui là aussi met en scène des personnages un petit peu moins connus de l'univers d'ici, mais c'est un vrai kiff, hein, comme Carlion, comme Zatanna, ou encore comme Frankenstein tout simplement. C'est un vrai kiff, ou Mister Miracle d'ailleurs, qui va avoir un rôle assez important dans Final Crisis. Et donc là, bah, tout simplement Darkseid a réussi à envahir la Terre, hein. Nos héros sont en train de perdre, puisqu'ils se sont déguisés en humains, et ils n'ont pas vu enfin en tout cas ils ont pris l'apparition d'humains, pardon, et les héros n'ont pas pu venir ce piège tout simplement. Et donc on est vraiment sur un truc qui part très très loin, qui est franchement difficile à comprendre, surtout quand on ne connaît pas le quatrième monde de Jack Kirby et tout, parce que c'est énormément référencé. Et donc, c'est vrai que je l'ai lu sans lire le quatrième monde, hein. Et donc, par contre, après, j'ai été voir le quatrième monde, j'ai été me renseigner un petit peu plus, et c'est vrai que j'ai un petit peu plus compris tous les enjeux et tout ce qui se passait, parce que c'est vachement compliqué. Contrairement au tome 1 et tome 2, ce n'est pas trop dérangeant, j'ai envie de vous dire, si vous lisez pas le quatrième monde. Mais là, voilà. Faut vraiment avoir lu le quatrième monde. Mais en tout cas, malgré tout, ça reste un vrai kiff. Voilà, c'est vraiment un comics à l'ère de blockbuster, quoi. Comme les films, là, on est vraiment sur du gros blockbuster, avec des panettes, vraiment des bons dessinateurs. Et donc, voilà, et un excellent scénariste, hein. Donc, je vous montre un petit peu ça. Hop, tac. Hop, voilà, par exemple avec les héros potentiellement éliminés, hein, par Darkseid et son empire. Et donc voilà, franchement c'est un vrai kiff, et je vous invite fortement à vous lancer là-dedans. Mais après l'avoir fait, je me dis, n'hésitez pas à aller lire le quatrième monde de Jack Kirby, parce que je pense que c'est fortement important. J'enchaîne ensuite avec un classique. Alors ça, c'est une petite dinguerie pour le coup. C'est Batman Nightfall, hein, donc tome 1, la chute, qui a inspiré un petit peu, évidemment, Christopher Nolan pour The Dark Knight Rises. Un petit peu, je dis bien, parce que là, c'est assez différent, hein. Bane va se servir des ennemis de Batman pour le fatiguer, et pour finir par le briser, hein. C'est pas non plus un spoiler, puisqu'on sait ce qui va lui arriver, hein, au vu de la couverture, de la devanture. Et donc, c'est en 5 tomes.
Je sais que généralement les personnes disent de lire seulement le tome 1 et le tome 2. On verra. En tout cas, je me le suis procuré. Pourquoi? Parce que on me l'a vendu 15 euros. Non, 12 euros, je crois. 12 euros sur le bon coin, alors que c'est un comics qui vaut 30 euros, et 35 même, et franchement il est en état mais nickel, voilà, franchement 12 euros pour ça, c'est c'est assez incroyable, j'ai foncé dessus, en plus il faisait que de la main propre le gars, donc c'est pour ça que c'est pas parti directement, et donc voilà, alors, hein, c'est un comics des années 90, il me semble 80-90, donc on a les dessins de l'époque, hein, mine de rien, mais je trouve que ça passe très très bien. Ils sont encore pas mal colorés d'ailleurs pour le Batman et pour le Robin. Hop. Et donc c'est vraiment excellent, hein. Pour le coup, l'introduction de Bane, tout ça, ce qu'il veut mettre en place et la finalité du comics, franchement, j'ai adoré. Hein, et la scène finale, voilà. Et donc, j'ai quand même hâte de lire la suite parce que pour savoir comment Batman va s'en sortir, hein, forcément. Mais voilà. Ensuite, j'enchaînerai avec deux comics Vertigo pour le coup là. Hein. Donc, on a Sandman The Dreaming, donc qui est un espèce de spin-off, donc le tome 1 qui est sorti dernièrement, et on a surtout le Sandman Volume 1. Alors, pourquoi j'ai celui-là? En fait, ma copine a voulu m'acheter le tome 1 de Sandman The Dreaming, de Sandman volume 1, sauf que le mec, lui, a vendu ça à la place, donc merci à lui, mais bon, du coup, sans avoir lu le reste, c'est pas super. Je remercie quand même ma copine, évidemment, et du coup, je le mets de côté puisque je le lirai un petit peu plus tard. Et donc du coup, je me suis procuré le Sandman volume 1 et c'est juste incroyable, hein, de Neil Gaiman. Et donc, franchement, c'est un bonheur pur. Alors pour la petite histoire, ça faisait longtemps, mais vraiment longtemps que j'avais envie de découvrir Sandman. Je l'ai jamais fait. Qu'est-ce qui m'a poussé à le faire? C'est la série sur Netflix. J'ai regardé l'épisode 1, j'ai regardé l'épisode 2, j'ai fait c'est mort, il faut que je lise Sandman. Et d'ailleurs c'est marrant parce que la série reprend, mais vraiment, je trouve vraiment bien. Alors il y a quelques différences, mais elles sont pas énormes, mais elle reprend vraiment bien ce volume 1 entier. Hein. Même franchement, la saison 1 reprend juste le volume 1 en fait. Et même, je dirais que la série, par moment, développe même un peu plus ses personnages, comme le Corinthien par exemple. Donc voilà, mais c'est un vrai kiff, hein. C'est un truc de ouf quoi. Le mec a tout inventé. Moi je m'y perds et d'ailleurs je rêve quand je lis ça, mais je suis totalement déconnecté quoi de la réalité et j'ai hâte de lire la suite. Alors pour la petite histoire, ça, je l'ai trouvé j'ai foncé, c'était le dernier à Gilbert parce que ce comics depuis qu'il est sorti depuis que la série est sortie, il est pratiquement introuvable, il se vend à je sais pas combien, 40, 50, des 60 euros. Et donc moi j'ai foncé à Gilbert Joseph, c'était le dernier disponible, et d'ailleurs c'était à Lyon, donc tant mieux pour moi. Il était à 27 euros je crois, pour ce gros tome, au lieu de 35. Donc c'est déjà pas mal, puisqu'aujourd'hui d'occasion, il vaut assez cher. Et franchement c'est un vrai kiff, j'adore le personnage du Sandman, d'ailleurs qui rencontre évidemment des John Constantine, tout ça. Et il y a vraiment des chapitres, on va dire, hein, comme des épisodes d'ailleurs, ça me permet de parler en parallèle de la série, emblématique, hein, notamment l'épisode où il va en enfer avec Lucifer, l'épisode, c'est un vrai truc, et d'ailleurs le chapitre aussi, l'épisode 24 heures hein, dans le diner, qui est assez incroyable aussi. Donc voilà, que des voilà, j'ai pratiquement fini, je l'ai pas encore entièrement fini, hein, mais j'en suis vers la fin. Et je peux vous dire que c'est vrai que c'est assez parallèle. Et d'ailleurs, je pense faire une vidéo où je parlerai exclusivement de la série Sandman parce que ça a été un vrai kiff pour moi. Voilà pour les comics. Alors pour ça, évidemment, ça restera de côté. Il faut d'abord que je lise les 7 volumes du Sandman. Mais en tout cas, j'y garde précieusement, en attendant. Voilà pour ce qui est des comics. Je vais enchaîner ensuite avec du Blu-ray. Alors là, pour la petite histoire, c'est 5 Blu-ray. À la base, j'en voulais qu'un. Je voulais juste Miami Vice, 2 flics à Miami avec Colin Farrell et Jamie Foxx de Michael Mann,
Donc il était proposé à 2 euros, mais fallait le prendre en main propre. Il voulait pas envoyer seulement pour un Blu-ray. Donc il m'a dit d'en choisir 5 pour 7,50. J'ai fait ok, pas de problème, c'est moins cher qu'Akash, limite, c'est moins cher qu'à Gilbert Joseph. Hein. Gilbert Joseph, t'en as un pour 7,50. Donc j'ai foncé, même si c'était pas des titres que je voulais absolument. Moi, celui qui m'intéressait le plus, c'était Miami Vice. Mais du coup, ça m'a permis de découvrir des films et de m'en procurer un ou deux qui complètent ma collection. Et donc, Miami Vice, pour le coup, je l'avais découvert sur Netflix, j'avais envie de me le refaire. J'adore Colin Farrell, j'adore Jamie Foxx, et j'adore cette histoire. Alors, il y a juste un passage, c'est vrai, avec des effets spéciaux qui sont assez étranges, mais le reste, c'est un vrai kiff, quoi, franchement, en termes de son, d'image. Voilà, quand les mecs ils roulent en bagnole, mais c'est, je sais pas, c'est incroyable, je trouve. Donc, je vous invite fortement à regarder Miami Vice, deux flics à Miami. J'enchaîne ensuite avec Sucker Punch. Je l'ai choisi, ouais, il y avait plusieurs films, et j'ai choisi celui-ci, hein, de Zack Snyder, puisque je l'avais jamais vu. Et franchement, c'est un vrai délire, ce film. Alors, je pense que c'est soit tu kiffes, soit tu détestes, hein. On est vraiment dans le pur Zack Snyder, hein, je dirais. Mais j'étais vraiment surpris par le scénario, ça part loin. Franchement, c'est culotté, c'est osé. Et c'est vrai, alors on dirait une espèce de jeu vidéo, vous savez, on va passer des niveaux. Voilà. Donc franchement, c'était un pur kiff. Pour ma part, c'est un pur kiff. Euh, je pense que c'est à double tranchant. C'est soit vous allez adhérer tout de suite au délire, soit ce n'est pas pour vous. Voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que Sucker Punch, je pensais pas que c'était autant de qualité. Ensuite, on a Terminator Renaissance, donc avec Christian Bale et Sam Worthington, un film de MCG, ouais. Alors, Terminator Renaissance, pour le coup, je ne suis pas un grand fada de Terminator, hein, pour tout vous dire. J'ai vu que le premier. Donc là, j'ai vu que le casting était de qualité, hein, j'adore Christian Bale, et donc j'ai foncé dessus, je l'ai pris, je l'ai regardé, et c'est vrai que c'est un jeu, par contre, pour le coup, Terminator Renaissance, que j'ai squatté à l'époque sur la 360, alors c'était de la ligne droite, un peu bourrin, machin, mais c'est vrai que j'avais bien aimé, voilà, et là, pour le coup, j'ai trouvé ça pas mal, c'est vrai que moi je suis pas du tout adepte de Terminator Renaissance. Je pense qu'on peut totalement comprendre sans avoir vu le 2 et le 3. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Il suffit d'avoir vu le 1. Et par contre, ça me surprend toujours autant. J'étais voir un petit peu le réalisateur qui c'était. Que des réalisateurs comme ça, qui n'ont rien fait en fait finalement. Enfin, voilà, il a pas fait grand-chose. Se retrouve sur des projets comme ça de suite, alors que c'est James Cameron qui réalise quand même Terminator. Tu te dis mais comment ils se sont retrouvés là, les gars? Enfin voilà. Après ça se trouve c'est James Cameron qui les a choisis. Hein. Je crois qu'il est à la production. James Cameron. Sur celui-là, peut-être pas d'ailleurs. En tout cas, j'ai bien aimé. Il y a vraiment une patte grisâtre, hein, au niveau de la lumière, de la photo. Voilà, on sent le monde apocalyptique. Enfin, franchement, c'est assez bien foutu, notamment ces grands bâtiments détruits, tout ça. Et c'est vrai que c'est vraiment l'homme contre la machine. Donc voilà, j'ai trouvé ça pas mal. C'est pas non plus incroyable. Est-ce que je le garderai dans ma collection? Je ne sais pas. Je vais y réfléchir. En tout cas, voilà, j'ai trouvé ça pas mal. J'ai passé un bon moment. Voilà. J'enchaîne ensuite avec Robocop de Paul Verhoeven. Là, je vous en dirai pas plus parce que c'est un film que j'ai vu peut-être quand j'étais petit parce que mon père le regardait, mais j'ai des bouts d'images dans ma tête, c'est tout, hein, donc je l'ai pas revu depuis. Donc ça va être une vraie redécouverte, on va dire, même une découverte totale, hein, pour ne pas dire. Et donc, voilà, je peux pas vous en dire plus, mais c'est vrai que du coup, comme il y avait Robocop, j'ai foncé dessus. Et pour finir, alors là, c'est Transformers 2, que je possédais déjà dans ma collection, mais en DVD. D'ailleurs, c'est le seul que j'avais en DVD, les autres, je les avais en Blu-ray. Donc ça tombait bien, j'ai comblé le trou, hein. Transformers 2, que j'adore, où ça pète encore plus que le premier, hein. Ça tire dans tous les sens. Et voilà, c'est un grand film de science-fiction. Voilà, j'adore Michael Bay. Donc voilà, je vous invite fortement à regarder les Transformers, mais là aussi, ce n'est pas pour tout le monde, je dirais, hein, c'est vraiment bourrin. Mais bon, le 1, 2, 3, j'aime beaucoup de Transformers, pour moi c'est une trilogie que j'adore. Après le 4 et 5, là on peut un peu plus en débattre. Et pour finir, ça sera un Blu-ray 4K pour compléter ma collection de DC, hein, avec The Suicide Squad. Alors c'est un apport américain,
puisque en France, je le trouvais seulement, et d'ailleurs ça me cassait les couilles, je le trouvais seulement en steelbook. Et donc comme je les ai tous achetés en boîtier édition normale, j'avais forcément envie de me le procurer comme ceci. Alors d'ailleurs, je l'ai regardé franchement avec ma copine, on a vraiment kiffé, on a passé vraiment un bon moment, c'est vraiment délire, ça passe très très vite. Malheureusement le film n'a pas marché, hein, et encore une fois c'est assez dommage, parce que franchement James Gunn a fait le boulot, et j'aimerais fortement voir une suite. Les personnages sont très emblématiques, la façon dont il sert d'Harley Quinn aussi, puis à la fin ça part carrément en mode kaiju quoi, enfin le mec est parti très très loin, et je pense que c'est vraiment ce qu'on voulait voir de The Suicide Squad. Et du coup j'ai pratiquement j'ai tous les films du DCU sauf la version Justice League de Zack Snyder. J'ai l'autre version Justice League mais pas encore celle de Zack Snyder, et ensuite j'aurai tous les DCU. D'ailleurs il me reste plus beaucoup de DC à voir, hein, puisque il me reste, comme je le disais, Zack Snyder, Justice League. Il y a aussi le Superman qui est sorti, donc le Superman de Richard Donner qui est sorti dans en 4K, mais seulement je crois en import. On a les deux Batman, donc Batman et Robin et Batman Forever. Et je crois que j'aurai tout, hein. Je crois que j'ai fait le tour de tous les DC qui sont sortis en 4K, en film en tout cas, parce qu'il y a aussi des imports pour les dessins animés en 4K, mais pour le moment je vais peut-être pas me lancer là-dedans. Il y a aussi Batman Lego 4K, mais pour le moment je sais pas si je le ferai, mais en tout cas voilà, j'ai pratiquement tous les DC en Blu-ray 4K, et ce film est un vrai kiff. Voilà pour ce bilan d'achat, hein, qui était assez long, mais j'espère qu'il vous aura plu, qui était plus basé d'ailleurs sur les comics que sur les Blu-ray et les DVD. Hein. Mais voilà, c'était un vrai kiff. Je pense que d'ailleurs le mois prochain, il y aura même du jeu vidéo, puisqu'il y a la sortie, attention spoiler, de Gotham Knights. Et donc je pense que je me le procurerai. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes achats dans les commentaires, si vous êtes d'accord ou non avec les comics que je vous ai présentés, hein, sur mon avis dessus, sur les Blu-ray, etc. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous avez acheté ces 2 derniers mois, à liker, partager et à vous abonner. Je vous en remercie, et comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.